entre le parlant en langue et le don de la diversité des langues. Le parlant en langue, c'est le signe du baptême du Saint-Esprit pour tous les croyants. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, normalement le signe qui vient par la suite, c'est le parlant en langue. La diversité des langues, c'est un don d'inspiration. Le parlant en langue n'est pas un don à proprement parler. C'est pas un don. C'est pas une manifestation particulière du Saint-Esprit. J'explique pourquoi. Quand tu parles en langue, c'est toi qui prends l'initiative de parler en langue. Si moi je veux parler en langue. Là, le parler en langue, c'est moi qui décide de parler en langue. Or, le don de la diversité de langue, c'est pas toi qui prends l'initiative. Diversité de langue, tu peux pas dire, je peux pas par exemple dire, manifester la diversité de langue. Par contre, je peux dire, prier en langue. Et ceux qui vont prier, prier en langue. C'est moi qui prends l'initiative, c'est moi qui décide. Je dis Saint-Esprit, au moment où je décide le Saint-Esprit, je collabore avec le Saint-Esprit. Parce qu'on ne parle pas en langue, ou on ne prie pas en langue sans le Saint-Esprit. Mais c'est moi qui prends l'initiative. Voilà pourquoi on a l'impression que ça dépend de moi. Amen. Ceux qui parlent en langue, mais ça dépend d'eux. Ceux qui décident, je peux décider à l'instant même de parler en langue. Mais je ne peux pas décider de manifester la diversité de langue. Impossible. On est ensemble? Je ne peux pas décider de manifester, je ne peux pas décider, je parle en chinois. Non. Je ne peux pas décider ça. Le parler en langue, tous les croyants peuvent le manifester. Potentiellement. Voilà pourquoi je dis potentiellement. Tout le monde peut parler en langue. Mais tout le monde ne peut pas potentiellement manifester la diversité de langue. Parce que les dons, tout le monde peut avoir le même don. Non. Tout le monde peut avoir le même don. Le don, c'est quelques-uns. Or, le parler en langue, par exemple, je peux vous encourager à rechercher le parler en langue parce que je sais que tout le monde peut potentiellement parler en langue. Par contre, je peux vous dire, allez-y tous, recherchez la diversité de langue. Impossible. Je suis un mauvais pasteur. Je vous mets dans... Moi, ce que je peux vous dire, priez pour qu'il y ait la diversité de langue, pour que Dieu donne à celui qui l'a choisi. Or, potentiellement, tout le monde peut prier en langue. Comme potentiellement, tout le monde peut chasser les démons, non? Vous savez ça, non? Tous les croyants peuvent chasser les... Mais c'est tout le monde qui chasse les démons. Il y a d'autres qui veulent voir les démons, ils fouillent. Mais pourtant, il a la capacité. Voilà pourquoi j'ai dit potentiellement. C'est possible. Tout le monde peut chasser des démons, même si tout le monde ne chasse pas. Or, la diversité de langue, tout le monde ne peut pas manifester la diversité de langue. C'est impossible. Impossible. C'est le principe pour tous les dons. Tous les dons, on peut manifester les mêmes dons. C'est pas possible. Le parler en langue, c'est une grâce pour la prière. Le parler en langue, c'est un don de prière. C'est pas un don de communication. Quand moi je parle en langue, je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse à Dieu. La Bible dit que personne ne me comprend. Même pas les démons. Il n'y a que Dieu seul qui comprend. Même moi-même, je ne comprends pas. C'est là, voilà pourquoi la grâce est un peu bête. Comment je me comprends moi-même? Voilà pourquoi certains disent non, moi je veux parler quelque chose que je ne comprends pas. Mais moi je ne suis buté par ça. Comment je peux prier quelque chose que je ne comprends pas? Et si moi j'ai des bêtises à l'intérieur? Et t'es comme ça, Seigneur. Si j'ai des bêtises, comment? Il a fallu que Dieu m'explique. Il a dit, toi tu veux dire des bêtises à Dieu. Je dis, comment? Lui, mais c'est le Saint-Esprit qui te pousse à dire ça. Le parler en langue, c'est un don de prière. Voilà pourquoi on dit prier en langue. Je m'adresse à Dieu. La diversité des langues n'est pas un don de prière. La diversité des langues ne s'adresse pas à Dieu. La diversité des langues s'adresse aux hommes. Est-ce qu'on a compris? Si quelqu'un manifeste la diversité des langues, c'est pour le peuple, pour l'assemblée. Or, comment je prie en langue, c'est pour Dieu. Alléluia. Donc, comme je m'adresse à Dieu, la parole en langue m'adresse à Dieu, pas besoin d'interprétation. On va interpréter ça pourquoi? Pourquoi tu connais ma prière? Bouni, tu es curieux pourquoi? Tu veux savoir ce que tu dis à Dieu pourquoi? Tu as dit au Seigneur, donne-moi la capacité de comprendre. Tu vas chercher à savoir pourquoi. Curieux, pourquoi? Même si on prie ensemble. Bon, il y a aussi des gens comme ça, parfois quand les génies ont pris ensemble, ils veulent écouter la prière de l'autre. Il prie, il a dit quoi? Il dit quoi? Il a dit, Seigneur, bénis mon enfant. Ah, ça a fait un problème. Ah ouais, Capri, laisse la prière de l'autre. Alléluia. Le parler en langue, c'est une prière qui s'adresse à Dieu. Ça ne nécessite pas d'interprétation. La diversité de langue ne s'adresse pas à Dieu. Il n'y a pas de diversité. Dieu comprend toutes les langues. Dieu n'a pas besoin. Dieu n'a pas besoin d'un miracle pour être. Dieu n'a pas un problème. C'est les hommes qui ont des problèmes. Donc la diversité de langue, c'est pour les hommes. Et comme ça s'adresse aux hommes, quand je t'adresse aux hommes, pour qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait interprétation. Alléluia. Comme la diversité de langue, c'est un don qui établit une communication, il faut interpréter entre les hommes. Il faut interpréter. On a prié en langue, c'est moi et Dieu. Le parler en langue, c'est une grâce pour la prière. C'est-à-dire, je peux prier en langue seul à la maison. Seul, c'est-à-dire que Dieu m'écoute. D'ailleurs, moi, je dois faire l'éveiller seul. Je dois faire l'éveiller seul. Essayez, vous allez voir. Essayez quand même, essayez un peu un jour. Tu dis aujourd'hui, je ne dors pas, je prie seul. Je dois faire l'éveiller seul. Fais l'éveiller seul. Au bout de 1 heure, 2 heures, tu as tout dit. Bon, ça tu fais les chants, tu chantes seulement je sais pas, tu as commencé à 23 h, à 1 h du matin, tu chantes jusqu'à 6 h. Ouais, tu as quand même fait la veillée. Félicitations.
Mais si tu veux prier, de parler en langue aide beaucoup. Ah oui, oui, oui. Et quand tu pries en langue, même ton intelligence ressort aussi même les sujets pendant que tu pries en langue. Donc c'est un don de prière. Voilà pourquoi j'ai dit la dernière fois aux intercesseurs, priez, c'est la grâce de parler en langue, priez à la maison. Il y a des gens qui disent, ça veut dire que le parler en langue pour eux, c'est un décor. Ça veut dire seulement pour qu'ils savent que moi je parle en langue. Mais à la maison, il ne prie jamais en langue. L'apôtre Paul a dit, je prie en langue, je parle en langue plus que vous tous. Pourquoi? Où c'est? À la maison. Mais au milieu de vous, je préfère dire quelques mots. Voilà pourquoi le parler en langue, quand tu es dans un milieu où on ne comprend pas, prie doucement, il laisse les autres, voilà. N'impose pas, parce que c'est une prière personnelle vis-à-vis de Dieu. Oh, la diversité de langue, tu peux manifester la diversité de langue à la maison. C'est-à-dire que la diversité de langue, c'est pour communiquer un message. Si Dieu veut te communiquer le message, il n'y a pas besoin de faire la diversité de langue. Si tu es devenu incrédule, Dieu veut mettre un signe. On voit un peu la distinction. Donc, prier en langue n'exige pas d'interprétation. Parce que les gens qui mélangent ça, ils disent oui, pourquoi vous priez en langue dans votre église sans interprétation. Nous qu'on prie en langue s'adresse à Dieu. Tout à l'heure, j'ai entendu la sœur en Christ qui chantait là, elle a glissé quelques prières en langue. Je dis, tu pas sœur en Christ, interprète, sinon. Elle a prié, et c'était pour vous. Quand elle a fait, c'était pour vous. Voilà, c'était pas pour vous. Par contre, si elle se lève, elle a dit, frère et sœur en Christ, shalom. Et puis elle commence à prier en langue. Elle va dire, sœur, ça c'est, tu t'adresses à nous ou tu t'adresses à Dieu? Parce que nous t'écoute. Alléluia. Donc ne faites pas dire, bon, à la fin du culte, nous on ne parle qu'en prière, en priant en langue. Ça c'est du voyoutisme spirituel. Le parler en langue, la diversité de langue se manifeste très souvent en assemblée. La prière en langue, très souvent, c'est quand on est seul. Même si il y a des gens qui ont eu le parler en langue et ils ont gardé ça pour eux. Si tu as le parler en langue, il faut prier à la maison. Il faut t'exercer. Hein? Si tu connaissais les bénéfices qu'il y a de la prière en langue, tu ne vas pas garder ça pour toi. Maintenant, si tu sens que j'essaie, ça ne vient plus de mal la prière. On a compris la distinction? Voilà. Donc, il ne faut pas que quelqu'un vienne dire ça. Oui, prier en langue ici, il faut l'interprétation. On a dit que celui qui parle en langue, s'il n'y a pas d'interprétation, c'est tait. Mais ça a diversité de langue. Et c'est la prière en langue. Alléluia.